Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne. En totalité ou en partie, si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous, vous switchez. On va voir de quoi il est question. On vous demande de voir plus grand par rapport à quoi? Par rapport à la personne que vous aimez. Oui, certes, on est en train de vous dire, oui, tu connais ton âme sœur, tu connais là où il y a un lien particulier et on est en train de vous mettre face à la réalité. Oui, il y a quelque chose de spécial. Et pour que ce soit bien, pour que ce soit bienveillant, que ce soit avec elle ou peut-être pas cette personne-là, hein, ben, voir plus grand, c'est voir ce que vous méritez. Est-ce que vous ne vous enfermez pas sur ce que vous auriez voulu qu'elle soit? Ou ne pas admettre qu'elle est là dans la réalité? On vous dit que malgré tout, malgré ça, deux cartes coup pour coup. Je vais pas arriver à parler la fin de journée, ça y est, c'est la bafouille. Deux cartes de suite sur la rencontre. Une rencontre qui arrive et la nouvelle rencontre proche. Donc, ce qui veut dire que c'est pas parce que vous connaissez quelqu'un. C'est pas parce que vous savez qu'il y a un lien particulier. Il y a un lien, oui. Mais si derrière le comportement de la personne n'est pas ok, il ne faut pas vous empêcher de rencontrer d'autres personnes. Ouais, j'ai blocage pour vous matériel et financier et prise de conscience de l'autre. Ce qui veut dire que qu'est-ce qui vous fait rester ou sous l'emprise de l'autre? Puisque derrière, on a quand même une emprise matérielle et financière. Est-ce que l'autre vous dit ou ne vous rend pas dépendant de lui ou d'elle? C'est une manipulation. C'est ce qu'on appelle une manipulation. Avec la rencontre, si vous l'acceptez, on dit adieu la routine. Et tout de suite, j'ai la carte du bonheur. J'ai la carte du bonheur. Et même du déménagement. Alors, il y a des masques et il y a des mensonges portés par quelqu'un. Par qui, s'il vous plaît? Par qui vous met dans vos schémas répétitifs. Quand vous rencontrez les gens, ça vous met dans quel état? Ça vous ramène à quoi? Pourquoi vous n'êtes pas vous-même totalement? Pourquoi vous empêchez d'être vous-même? C'est ça qui pourrait être le grain de sable et vous faire repartir sur un schéma qui vous mènerait vers quelque chose qui n'est pas ok. Pourtant, on vous dit, la personne qui arrive là, qui va arriver, c'est une belle personne avec l'âme sœur spirituelle. Vous l'avez peut-être demandé, vous l'avez peut-être manifesté, quelqu'un de bien, quelqu'un... Oui, c'est là. Mais en fait, comme ça va vous perdre et qu'il y a quand même le lien avec l'autre qui reste là, qui est là, et là, c'est vos peurs qui vont partir. Pour ça qu'on vous dit, mais vois plus grand. Et j'ai encore rencontre. Donc, c'est proche. Hein. C'est vraiment proche. Et en dessous, j'ai même le mot maintenant qui m'interpelle. Donc, c'est imminent. C'est là. Là, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi ces blocages? C'est quoi la raison là avec cette personne? Ouais, les peurs. Est-ce que malgré tout, avec ce lien de l'autre personne, ça c'est je dis ça, c'est pour pouvoir vous ouvrir et pour vous ouvrir les yeux. Qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce que c'est, j'entends, sans moi, tu ne t'en sortiras pas, ou t'es qu'une cassos, ou tu n'auras plus rien, etc. Et est-ce que cette peur-là, le peur de manquer, est là? C'est légitime, hein, mais faites-vous entourer. Faites-vous entourer. Il y a quand même si on sait que le système est merdique, d'accord, ok.
Mais il y a quand même un système qui est là et qui peut vous aider. Et ne faites pas vivre vos peurs. Osez dire, bah non, mais de toute façon, en fait, je mérite mieux. Donc, je vais aller vers un mieux. Puisque la personne qui arrive, on vous dit que c'est une belle personne. C'est comme si c'était trop bien pour vous. Ou peut-être que vous allez avoir, si c'est une personne qui est d'un certain, vous voyez ça, qui vient aussi d'un certain rang social, bah non, mais je ne mérite pas. Pourquoi cette personne-là s'intéressera à moi? Plus ce que l'autre, au départ, vous a mis en tête. Donc, attention de ne pas repartir dans vos anciens schémas qui pourraient être le grain de sable et puis faire tout capoter. Et puis, en plus, vous vous en voulez. Il y a une certaine culpabilité. On vous dit, affirme-toi. Affirmez-vous. C'est important. Prenez votre positionnement. Pourquoi vous ne mériteriez pas quelqu'un, quel que soit son rang social? Le rang social, c'est juste un rang, en fait. C'est pas ça qui fait de la personne en face ou de vous une bonne ou une mauvaise personne. Il y a beaucoup de personnes qui regardent à ça sur le quand dira-t-on, ou je suis pas assez bien, ou non, c'est pas pour moi, ou non, bah, pas du... voyez, je suis désolée, fin de journée, j'ai trop parlé. Vous avez peur que... Là, vous êtes déjà dans des chimères. Si déjà vous êtes en train de faire cette rencontre-là, vous mettez déjà dans des chimères qu'il ne faut pas. Attentes différentes. Vous dites, non, mais c'est pas possible. Cette personne-là va être là uniquement pour le charnel, s'intéressera pas profondément à moi, au vu d'eux, et blablabla. Et j'entends, je sens des trucs en boucle. Vous, déjà, avant de commencer, vous auto-sabotez. Vous êtes en train de vous auto-saboter. Il y a une surprise qui arrive pour vous. Mais pour pouvoir l'accueillir pleinement, il faut vraiment que vous fassiez le recul de toute votre vie, de toute votre évolution. Attention, libération de l'auto-saboteur. Et c'est ce qu'il faut, c'est impératif. Accueillez, apprenez à accueillir. Zone de confort karmique, voilà, on y est, de toute façon, c'est ça. Accepter l'imperfection, et j'ai même pas envie de dire accepter l'imperfection de l'autre, les différences de l'autre, mais accepter votre imperfection en fait. Parce que si vous légitimisez, si vous faites vivre, mais non, mais je suis pas assez bien, ça, c'est vous dévalorisez. Vous êtes en train d'appuyer là où... Pourquoi vous ne mériterez pas... Je suis désolée, ce soir, j'y arrive pas. Pourquoi pensez-vous que vous ne méritez pas quelqu'un de bien, et même si c'est quelqu'un qui vient d'un rang social au-dessus? Il est où le problème? Si cette personne vous prend tel que vous êtes, c'est vous qui mettez des bâtons dans les roues là où il ne doit pas en avoir. Si la personne en face, parce qu'on parle vraiment d'une belle personne, vous prend tel que vous êtes, il est où le problème? Il est où le problème? Osez accueillir. Ouais, libère-toi. Là, la carte, elle est claire. Libère-toi et après, lâche prise. C'est-à-dire, profitez. Accueillez, profitez. Vous le méritez. C'est pas parce que vous avez galéré qu'il y a quelqu'un qui est peut-être pas du même rang social que vous, mais qui vous aime pour qui vous êtes et pas pour ce que vous apportez côté intérêt, côté financier, qu'automatiquement, c'est vous qui allez être la bête noire ou qui va profiter de vous ou qu'il y a quelque chose qui cloche. Faites exploser ces croyances limitantes. Faites... ouais, vous avez un passé, ok, il y a eu des choses où on a pointé au début que l'autre, où il y avait un lien particulier, bien sûr, peut-être que justement il a trop mis sur ce lien particulier des choses qui n'étaient pas ok par rapport à cette vision, et surtout la vision de vous-même. Accueillez, vous le méritez. C'est le maître mot pour pouvoir vous ouvrir à quelque chose de beau, puisque la personne qui arrive va vous prendre tel que vous êtes, qu'elle soit du même rang social que vous ou pas. N'ayez pas honte de qui vous êtes.